bienvenue dans ce vlog mars 12. On est déjà en train de jouer avec Mathia. Mathieu m'a descendu une étagère. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a ce papier peint. Mais on n'arrive pas à l'enlever. Donc il faudrait juste que j'enlève tous les petits bouts qui dépassent pour que ça soit le plus lisse possible quand on va mettre le vinyle. Bref, il est 11h. Ne vous inquiétez pas, on est levé depuis 9h30. Donc ça va en vrai. Je me suis fait piquer. Apparemment les moustiques sont de retour. Enfin en tout cas ça me fait comme des boutons de moustiques. Je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup voilà comment commence la journée. Donc je vous avais dit que je pourrais peut-être pas filmer. Mais du coup j'ai eu la banque ce matin. J'y vais samedi. Normalement elle travaille pas. Mais du coup elle vient samedi matin. Parce que j'ai pas d'autres solutions. Mathieu me remplace ce matin du coup à la pizzeria. Parce que hier ils ont fait un gros service. Et les courses ils ont tout laissé sur les palettes dehors. Enfin bref c'est le bordel. Du coup il va aller s'en occuper. Voilà, et donc moi du coup je reste là ce matin. Juste après-midi, normalement j'ai ma commande H&M qui arrive aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous faire un unboxing H&M. Et si jamais j'arrive à enlever tout ce qui me dérange, on va essayer de voir ce que ça donne. Comme je veux faire, Mathieu m'a expliqué comment il veut faire, il veut coller face par face et refaire revenir, vous voyez, sur les côtés pour pas que ça se voit trop. Et moi je veux l'enrouler dedans. Donc il faudrait que je vois comment je peux faire parce qu'elles sont pas petites, elles sont grandes, hein. Elles font 110 sur 60. C'est assez grande, j'aimerais essayer d'en faire une au moins. Voilà, comme ça c'est fait. Peut-être qu'on se retrouvera au mois d'avril ensemble, je vous ferai un vlog travaux au mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril on va finir vraiment tout ce qui reste en haut dans la maison. C'est-à-dire les encadrements de porte, la verrière, la porte de la salle de bain. Et refaire les plaintes, c'est ce qu'on va faire au mois d'avril du coup. Mathieu il m'a dit, là il en a trop marre de voir la maison comme ça, donc du coup on va finir ça. Et moi je finis toujours la chambre de Malia, donc c'est moi qui vais tout finir pour la chambre de Malia. Parce que comme on fait moite-moite en fait sur les budgets, du coup moi ce qui me reste à acheter pour la chambre de Malia c'est ce que lui ça va lui coûter d'aller faire la verrière et d'aller chercher la porte de la salle de bain. Donc en gros, parce que tout le reste on l'a déjà en fait, c'est juste ça à acheter. Donc voilà, donc écoutez, nous là je vais juste aller remplir dans mon cahier parce que je l'ai pas encore fait ce matin. J'ai très mal au ventre encore aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Après il y a un gars à la pizzeria qui a la gastro. Malou elle est en train de jouer, j'ai réussi à l'habiller ce matin. Bon pas comme je voulais mais elle est habillée donc on va dire que c'est déjà ça. Du coup je vais aller juste vite fait remplir mon petit cahier. Et après je vais jouer avec elle là pendant 1 heure. J'ai pas besoin de faire à manger parce que du coup comme hier je pensais que je travaillais. Et j'avais préparé une grosse casserole pour que ça fasse ce midi et ce soir. Et du coup en fait je travaille que ce soir. Et du coup Mathieu est là ce soir donc il pourra faire à manger. Du coup moi il fallait juste que j'achète ce mois-ci le placard pour... le meuble pour son armoire. Parce que du coup quand on ira tout acheter au mois d'avril, on ira acheter la peinture et tout, on fera tout en même temps. C'est juste je voudrais voir la profondeur des rangements que j'ai dans ces tiroirs. Si je pourrais les remettre dans l'autre. Parce que là c'est un grand tiroir et je voudrais voir si ça rentre. Donc je vais mesurer ça. Ça je vais peut-être pouvoir acheter le meuble. Bon je suis pas bonne du tout. Ils font, les rangements ils font 10 cm de haut. Et le tiroir dans le meuble que je veux il fait 8 cm de profondeur de tiroir. Donc ça va pas. Bon en fait je vais vous montrer. Là j'ai étalé tout le rouleau, donc dans l'idéal je voulais qu'il revienne comme ça, se mettre là. J'ai tout essayé en mettant le truc au milieu et tout, et en fait c'est pas assez grand. Donc je sais pas trop comment faire pour pas que ça me fasse une découpe moche. Donc je vais envoyer à Mathieu comment ça fait. Et il va me dire du coup comment je peux faire. Bon écoutez, Mathieu avait raison, ça fait 40 minutes que je suis dessus. Après avoir décollé, recollé, décollé, recollé, j'ai pas réussi, ça m'a gonflé. Au bout d'un moment je pouvais plus le recoller et le décoller parce que ça marchait plus. Du coup j'ai fait de la merde. Ouais les gars, ça m'a gonflé de faire ça, c'était long. Dans la cuisine j'avais fait une étagère, ça m'avait pas pris autant de temps, le truc il s'était collé plus facilement. Et j'avais payé moins cher en plus que ça. Il était moins tout rablabla comme ça, c'est horrible. En fait le machin quand je le tire il tient pas droit, mais vraiment il tient pas droit. Donc du coup quand je veux revenir sur le côté pour faire comme il faut, et ça marche pas. Et du coup petite parenthèse, je pense que je fais des allergies. Une fois de plus, putain.
J'ai les jambes qui me démangent de ouf et j'ai plein de petits boutons sur les jambes et sur les cuisses. Je vais prendre un antihistaminique au cas où. J'ai les mains qui ont gonflé aussi, donc je sais pas trop qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais là, ça me... C'est pas le stress parce que ça me fait pas des boutons, le stress. Donc du coup, c'est vraiment... Là, c'est... Je refais une allergie à un truc et je sais pas trop ce que c'est. Mathieu m'a dit que le produit anti-acarien qu'on a mis au mois de décembre, il pense qu'il est plus efficace. Donc du coup, si c'est ça qui revient, il faut le rechercher. Mais putain, moi les gars, je vais pas passer ma vie à faire ça, genre... Il y en a comme moi qui sont allergiques aux acariens. C'est comment? Parce que là, moi, je viens d'apprendre ça. Il y a pas longtemps. Ça y est, j'ai trouvé. Il m'en reste 3 cachés. Mais j'ai les jambes. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Ça me fait des boutons. Genre... Et ça, quand j'étais allée à la pharmacie, la dernière fois, il m'avait dit que c'était des acariens. Et comme je vais sur mon canapé normal et tout, mais du coup, voilà, c'est les acariens. Bref, du coup, j'arrête. J'arrête parce que je vais péter les plombs sinon. Et là, ça m'a bien saoulée là. Ça m'a bien saoulée. J'ai envoyé une photo à Mathieu, il vient de me répondre. À mon avis, je me fais engueuler, les gars, parce que j'ai fait de la merde. C'est pas ma commande H&M, c'est mon facteur. Je sais pas pourquoi il a ouvert la boîte aux lettres pour mettre 2 enveloppes, mais du coup, voilà. Écoutez, j'ai très mal aux jambes. Ça me remonte sur le ventre, ça me saoule. J'ai quand même une machine à accrocher, donc je vais aller la chercher. Et ça fasse ça, parce que genre, mon matelas, je l'ai acheté, ça fait quoi 10 ans qu'on l'a cette année. Ça fait 10 ans qu'on l'a cette année. Et il était traité anti-acarien et genre, j'ai jamais eu besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, après ça me saoule. Je vais aller chercher ma machine en bas, on va accrocher mon linge. Et du coup, l'étagère, j'ai fait de la merde, ça me casse les couilles aussi. Mais j'ai envoyé à Mathieu, il m'a dit c'est pas grave, on va la laisser comme ça. De toute façon, elle sera mise tout en haut, donc ça va pas se voir, mais juste lui, il va faire le derrière correctement. Donc là, faut que je me dépêche, il est 12h30. J'avais pas vu l'heure. Et je vois Malia qui est en train de s'endormir sur le canapé. Et je dis putain, mais elle a pas mangé. Du coup, là, j'ai tout fait chauffer. Elle veut manger sur le canapé, donc elle va manger sur le canapé. Mais putain, j'ai pas vu l'heure. Je vais dans la chambre parce que Malia s'est endormie sur le canapé. Il est 13h30. Les gars, je vais péter les plombs. En plus, vous savez, sur H&M, on peut pas choisir. Donc en fait, on est obligé de payer le forfait pour être livré à domicile qui est de 6,90, un truc comme ça. Après, je pense que ça dépend des régions et tout. Mais moi, du coup, j'ai payé 6€ et quelques pour me faire livrer chez moi. Et je me dis, putain, c'est bizarre. Chronopost, il me livre toujours le matin. Et il est 13h, il n'y a personne. Donc je vais sur le suivi de colis. Je vois quoi? Tentative de livraison à 12h30. Le destinataire n'est pas présent. Gros, je suis à la maison, je travaille pas. Je vais à la boîte aux lettres, je n'ai pas d'avis de passage. J'ai rien. Et donc, j'ai reçu un mail pour me dire que mon colis n'a pas pu être livré, qu'il allait être remis en point relais, donc à la fin de la journée, quand il a fini son service, et que je pourrais aller le récupérer demain. Mais j'ai pas d'avis de passage, donc du coup je peux pas aller récupérer mon colis si j'ai pas d'avis de passage. Déjà, de 1 pour commencer, parce qu'ils sont obligés de m'en laisser un. Enfin, en tout cas, moi ça marche jamais autrement. Si j'ai pas le papier, je peux pas récupérer mon colis. À moins que maintenant tout se fasse par mail, et dans ce cas je vais recevoir un mail. Mais ça m'a saoulé. Chronopost ne me répond pas. Genre, je peux savoir en quel honneur tu te dis non, je livre pas aujourd'hui, je mets tous les colis en point relais. Enfin, je sais pas, ils sont bizarres les gens. Donc Chronopost me répond pas, donc je me dis je vais appeler le service client H&M qui répond pas, donc je vais sur le chatbot là, le machin, le robot là, qui me casse les couilles, parce qu'il sert à rien, il comprend rien à ce qu'on lui demande à chaque fois. Donc je lui dis laisse tomber, passe-moi un humain, parce que là ça me saoule. Et donc je parle avec un humain depuis tout à l'heure. Un humain, déjà c'est grave d'être obligé de dire ça, hein, de parler à un humain parce que les robots comprennent rien. Et le gars il me dit oui mais madame, le livreur il a marqué que votre maison est pas accessible et qu'il a pas pu vous livrer. Mais je lui dis comment ça ma maison est pas accessible? J'ai même pas de portail en fait, j'ai rien. Genre n'importe qui peut rentrer chez moi. Il avait juste à aller jusqu'à la porte et toquer. Et normalement vu la taille du colis, il passe largement dans la boîte aux lettres. Et que des t-shirts. Donc ça passe dans la boîte aux lettres. Hein. Et je lui dis moi j'étais chez moi. Il m'a pas laissé d'avis de passage. Et là il me dit ah mais ça pose problème s'il a pas laissé de papier alors qu'il a mis que le colis était pas livré. Bah j'ai dit bah ouais parce que moi du coup comment je vous prouve que j'ai pas été livré? Je vous envoie une photo de ma boîte aux lettres vide? On fait comment là? Parce que je comprends pas. Donc il me demande de confirmer que ma maison est bien accessible, parce qu'il a marqué que la maison n'était pas accessible, fermée par un portail, alors que j'ai pas de portail, accessoirement.
À moins qu'elle se soit trompée d'adresse, parce que je lui ai dit, il y a personne qui est venu dans ma rue. J'ai vu aucun livreur. J'ai fait exprès à midi de laisser les rideaux ouverts pendant que je faisais le linge et tout, mais pour voir justement s'il allait arriver, parce que je suis toujours livrée le matin. Et donc je dis au gars, j'ai vu personne. Il y a personne qui s'est pointé dans ma rue. Leur camion, ils font un espèce de boucan. Personne n'est venu. Genre le gars, il avait juste envie de finir à midi. Et il a mis que mon colis, j'étais pas là alors que je suis là. Donc du coup, j'ai payé 7 balles de frais de livraison pour rien. Genre, on trouve ça normal. Et là, il me dit, je suis désolée, je vais moi-même appeler Chronopost, machin et tout. Et là, il me renvoie un message et il me dit, normalement, il faut repasser dans la journée. J'ai dit, mais gros, à 17h, je pars travailler. Donc il va repasser quand si vraiment il passe. Parce que déjà, de base, il est pas passé du tout, en fait. Et comment je prouve que j'ai pas vu mon colis? Enfin, il me dit ah mais c'est un peu compliqué parce que du coup on est obligé de vous faire confiance machin et tout. Donc je fais quoi? Mais je vais aller prendre une photo de ma boîte aux lettres vide parce qu'apparemment il faut les prendre pour des cons donc on va les prendre pour des cons jusqu'au bout et je vais leur dire que j'ai pas eu mon colis et que genre vous allez me faire croire que le gars il est parti tout déposer au retrait là parce qu'en fait du coup le gars de la HM il m'a dit que j'étais pas la seule. En fait du coup il voulait simplement finir à midi donc il a mis tous les colis en point relais sauf que moi je lui ai rien demandé en fait. Il est même pas venu. Il est même pas venu dans la rue, il est même pas venu devant la maison, genre au moins pour faire genre qu'il était venu jusque-là. Bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je viens d'envoyer les photos. Le livreur il a dit du coup, parce que j'ai envoyé un mail à Chronopost, je leur ai dit je peux savoir en quel honneur on me livre pas mon colis alors que je suis chez moi, que je vous attends, et qu'en plus on me laisse pas d'avis de passage parce que le gars il risque pas de m'en laisser un parce qu'il est jamais venu chez moi. Et donc du coup ils ont contacté leur livreur et il leur a dit la maison elle était pas accessible, le portail était fermé à clé, j'ai pas pu atteindre la porte d'entrée pour livrer et comme il pleuvait j'ai pas mis de papier dans la boîte aux lettres. Donc du coup j'ai envoyé une photo de devant chez moi que j'ai pas de portail et que j'ai jamais vu ça que parce qu'il pleut tu livres pas le courrier. Mon facteur il a livré mon courrier ce matin dans la boîte aux lettres, vous étiez avec moi, on allait le chercher et il pleuvait. Il a pas dit non je me mets pas dans la boîte aux lettres parce qu'il pleut. Une boîte aux lettres c'est étanche. Aux dernières nouvelles, enfin j'ai jamais eu mon courrier qui était mouillé parce qu'il pleuvait dehors. Bref, quand j'ai des trucs de prévu comme ça dans ma journée, vous voyez, j'avais prévu de faire les étagères. Moi, je me suis loupée. Après, je voulais vous faire le unboxing du colis H&M. Je voulais faire une machine avec les affaires H&M du coup, parce que je voulais les laver. Et en fait, un petit truc comme ça, ça me perturbe toute la journée et ça m'énerve. Et du coup, ben oui, je m'énerve peut-être pas après les bonnes personnes, c'est les services clients, je suis désolée. Mais ça me pourrit toute la journée parce que là, du coup, je ne sais pas quoi faire. Ça me saoule. Vas-y, il m'a dit ça sert à rien. Si le colis nous livre jamais, on sera remboursé. J'ai dit mais H&M ils vont jamais me rembourser. La dernière fois, j'ai reçu le banc cassé. Ils m'ont dit qu'ils me remboursaient pas. Ils remboursent pas alors ils m'ont livré un truc pété. Bon, c'est pas grave, je l'ai gardé le banc. Mais ça m'a saoulée, vous voyez aussi, parce que j'ai pas compris. J'ai envoyé des photos et tout. Ils m'ont dit non mais c'est pas la politique de la maison, machin. Bref. Et là du coup ils vont faire quoi? La commande il y en a pour 60 balles. Ils vont me dire pareil. Ils vont me dire bah non désolé, on n'a pas de preuve que vous avez pas été livré, on vous rembourse pas. Ça va être ça c'est sûr. Vous allez vous dire c'est disproportionné, mais genre dans ma tête j'avais prévu des trucs. Et quand je peux pas faire les trucs que j'avais prévus, bah après je sais plus quoi faire. Et donc là je vais zoner, bah ça déjà ça fait déjà une demi-heure que je zone, que je sais pas quoi faire. Donc en fait là je vais zoner toute l'après-midi alors que j'avais plein de trucs à faire. À cause d'un truc qui m'a saoulée. Bon les gars, je viens d'arriver au travail. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai assez pour vous poster un vlog demain. J'ai toujours pas de nouvelles de mon colis Chronopost. Parce qu'il n'a pas été déposé ni à l'agence Chronopost ni en point relais. J'ai une amie qui travaille là-bas, du coup il n'y a rien du tout. Voilà. Donc je sais pas où c'est. Le gars je sais pas ce qu'il en a fait. Je sais pas ce qu'il a fait des colis des gens et tout. Enfin bref, du coup là je vais juste aller travailler. Et c'est pas grave, on verra demain s'il y a quelque chose de nouveau. Mais là voilà, j'ai rien. Bref, ça m'a saoulée. Avec Mathieu, on a quand même réussi à rattraper
l'étagère. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est tout. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog Mars. Abonnez-vous, lâchez-moi un petit like et à bientôt les gars.